Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Africa Style. Vous l'avez certainement remarqué, la mode africaine est en plein essor et les tissus africains intéressent de plus en plus les designers, les couturiers et les stylistes africains et dans le monde entier. Pour en parler, nous avons déniché pour vous une grande dame de la couture qui a fait ses preuves dans le milieu de la mode au Cameroun et en Afrique, qui marque un point d'honneur pour déconstruire les stéréotypes et montrer la diversité au sein des sociétés africaines à travers ses créations. Ne quittez surtout pas, à tout de suite. And I don't understand, why can't a man be a man? Comme on le disait tantôt, nous sommes en présence de cette grande dame qui a fait ses preuves dans le milieu de la mode au Cameroun et en Afrique. Elle s'appelle Esther Simone Kiki, épouse Agba Maté. Elle est chef d'entreprise couturière, opérateur économique et fondatrice de la marque Esquisse, qui a réussi à imposer la marque africaine dans des vitrines défilés de haute couture. Aujourd'hui, ses collections sont présentes dans le monde entier car elle habille les grandes personnalités de ce pays. On va l'accueillir. Bonjour Kiki et bonjour. Merci de nous accueillir dans ton univers. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que Kiki va bien? Très bien, merci. Super bien. Merveilleusement bien. Alors on va très honorée d'être venue ici dans nos locaux pour cette interview et en passant je salue votre communauté et la clientèle Esquisse. Merci bien. On va entrer dans le vif du sujet. On va commencer par à travers vos expériences, vos voyages et autres étons. Comment est-ce que vous définissez la mode africaine? Tout d'abord, la mode africaine, c'est tout ce qu'on a tout ce qu'on a comme cette tenue que je porte, c'est les motifs. Nous savons que la mode africaine, c'est les motifs, le pagne, tout ce qui est coloré. Voilà. Vous êtes très belle d'ailleurs, très belle tenue, merci. Très bel agencement. Merci, c'est une création, voilà, et qui typiquement a été Esquisse. aussi, oui, typiquement Esquisse. Et on a aussi une pièce, c'était 2 pièces en passant. Et on a habillé tout récemment Lady Sonia, voilà, avec cette tenue qui a fait un carton sur les réseaux sociaux. Est-ce que Esquisse s'est passé par une formation ou alors elle est autodidacte? Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce milieu, le milieu de la mode bien sûr? Oui, autodidacte, je le dirais. Déjà, tout d'abord, j'ai une petite histoire à raconter à ce qui concerne voilà, ma passion pour la mode. Oui. Je suis issue d'une famille très voilà, à la mode aussi, comme on dirait. Et ma mère, c'est une couturière, c'est vrai, autodidacte aussi, mais qui a beaucoup confectionné des tenues. Et en passant, quand j'étais dans son ventre, pendant ma grossesse, j'avais... Elle me confectionnait déjà des brassières. Oui. Elle brodait. Elle brodait. Voilà, à l'époque, on parlait de broderie. Et la couture. Voilà, elle avait une machine de broderie, m'a-t-elle dit, et de couture. Donc, ça m'a accueilli déjà au monde. Donc, quelque part, j'ai ça en moi. Et je crois que c'est génétique. C'est voilà. Un héritage que vous a transmis votre maman. Oui, je crois que c'est cela. Mais avant ça, je n'ai jamais prévu rentrer dans l'univers de la mode. Plus jeune, je crois que ma passion était l'art,
Voilà, donc je dessinais toute petite, je voulais toujours dessiner et être demain un grand peintre ou voilà, un grand La création, la création, mode, la couture, tout ça s'enchevêtre. Oui. C'est-à-dire que pour être créatrice de mode, forcément, il faut passer par le dessin. Oui, mais c'était pas forcément la couture pour couture. Ah C'était juste des dessins. Voilà, c'était des tableaux. Je voyais mon grand frère faire à l'époque et je voulais le copier exactement. Mais après cela, ça m'a rattrapé parce que j'ai fait gestion hôtelière. Donc, j'ai travaillé dans pas mal d'hôtels de la place. Et pour dire même où la passion de la mode me vient, je veux dire, il y a toujours ce côté qu'on a flashy, élégante. Les gens ont toujours admiré le style. Et puis, voilà, donc vous avez juste j'ai décidé, le virus de la mode, voilà, qui m'a été transmise par ma mère, et a pris le dessus. Et voilà. Aujourd'hui, je me retrouve dans... Est-ce que tu es fière de la décision que tu as prise? La décision que j'ai prise, trop fière, et je crois que jusqu'à mes 80, mes 90 ans, je resterai voilà, dans ce domaine qui me passionne aujourd'hui. Voilà, et dans l'exercice de ton art, qui est la mode, bien sûr, la création, la couture et autres et ton, quels sont les obstacles que tu peux rencontrer dans l'exercice de ton art? On sait qu'aujourd'hui, c'est pas facile de se faire une place dans ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de designers, il y a des créateurs, il y a des couturiers. Quelle est la plus grande difficulté dans l'exercice de ton art? Les difficultés, de toute façon dans la vie, nous venons au monde avec des difficultés. Voilà, une femme est enceinte, c'est des difficultés. Le temps de mettre au monde un enfant, c'est beaucoup de difficultés. Le temps que l'enfant vienne, c'est toujours avec des pleurs. Il ne vient jamais en souriant. Donc je crois que des difficultés, il y en a et il y en aura toujours. Donc, mais c'est vrai que dans chaque métier, il y a... Dans chaque métier, il y a des difficultés. C'est-à-dire que si on avait en face de nous un médecin, on lui demanderait c'est quoi le plus difficile dans l'exercice de ton art. Il nous dirait que voilà, je dis n'importe quoi, les malades qui viennent toujours à l'hôpital quand ils sont déjà voilà, qui viennent jamais attendre, qui viennent toujours quand ils sont à la fin de... Maintenant, toi, en tant que créatrice, je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand on parle de la mode. On parle des mannequins, des couturiers, des stylistes, des créateurs. Déjà, il n'y a pas cette entente entre designers, créateurs, alors que tout ce monde-là devrait travailler ensemble afin de porter haut la main la mode africaine, camerounaise et africaine, pourquoi pas. Donc forcément, il y a des petites difficultés que tu rencontres peut-être lors des événements de renom, par exemple. Déjà pour les difficultés, nous avons déjà tous ces 2 ans qui a été très très difficile pour nous. On ne pourrait pas éviter cela, qui est la pandémie du coronavirus. Oui. On s'est vu en train de retrousser les manches et nous qui sommes dans le domaine de la création, surtout dans l'habillement, on s'est vu en train de lancer même la confection des masques de protection pour pouvoir vraiment rester au niveau. Donc ça a été très très difficile et on a connu, il y a eu beaucoup d'essais même et beaucoup d'entreprises. Il y a des gens qui vont dire que voilà, les couturiers, eux, ils n'ont pas ressenti comment je vais dire ça, ils n'ont pas, enfin de façon négative, ils n'ont pas senti la chose parce que ils étaient beaucoup plus en vue, ils fabriquaient des masques avec des tissus africains. Oui. Les gens s'habillent toujours, malgré la pandémie. C'est vrai, mais l'habillement, les masques de protection se vendaient à combien? Le masque était à 500 francs, alors que quand vous confectionnez un vêtement, ce n'est plus pareil. C'était juste pour pouvoir se maintenir la fabrication des masques, je crois que c'était ça. Mais beaucoup de gens restaient, nous par exemple, nous avons une maison donc, de mode, donc les clients n'avaient plus accès parce qu'ils avaient peur que ce soit un endroit souillé. Donc beaucoup de clients se sont vus en train de rester à la maison et c'était très difficile pour nous. On n'avait plus de visiteurs et voilà, tout le monde était sur le qui-vive. Donc c'était la panique totale. Ça c'est l'une des difficultés. La deuxième difficulté aussi que j'aimerais dire, c'est au niveau de nos ateliers de couture, comme on a l'habitude de dire que les couturiers sont généralement des personnes pas fiables, les menteurs. Donc voilà. C'est pour cela, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles
Et justement, la clientèle. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi les couturiers ne respectent jamais le délai qu'ils ont eux-mêmes donné aux clients? C'est-à-dire que si un couturier te dit que voilà, ton vêtement va être confectionné dans une semaine après, c'est pas le cas. Est-ce que chez Esquisse, le délai est respecté? Parce que je sais que vous, avec la ponctualité, c'est de rigueur. En tout cas, c'est la seule chose que nous... voilà, c'est pour cela que notre clientèle, je pense, est fidèle à Esquisse, parce que la ponctualité, nous la respectons, nous respectons nos délais, et les clients savent, ceux qui m'écoutent actuellement le savent. Mais je parlais de ponctualité dans un autre cas avec les coupures d'électricité récurrentes que nous avons au Cameroun. Même si vous avez un groupe électrogène et que vous avez parfois votre groupe qui est en panne, vous êtes obligé d'attendre toute la journée pratiquement pour pouvoir rentrer dans les machines. Voilà, tout est éteint, tout s'arrête. On est obligé de travailler à la main, on est obligé de rester dans le noir. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Et l'une des difficultés, il y a aussi le fait de ne pas avoir des grosses industries dans le textile. Parce que en majeure partie des couturiers, ce que je pense, surtout à notre niveau, on est toujours obligé d'aller courir vers les marchés pour avoir des tissus. Alors que si nous avons sur pied des industries dans le textile, voilà, ça nous faciliterait la tâche. Donc c'est l'une des grosses difficultés pour nous. Et aussi, il y a le manque de personnel qualifié. Donc dans le domaine de la couture, les modélistes et stylistes sont très 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 rares. En passant, je fais un clin d'œil comme ça et puis je demande à des techniciens, à ceux qui m'écoutent actuellement. Voilà, on a lancé une offre d'emploi, s'ils peuvent venir la déposer. Voilà, nous, on en veut, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et vraiment avec une année, au moins 5 ans d'expérience. Voilà, je crois que le geste est louable et que beaucoup de Camerounais seront contents, voilà, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont à la recherche du boulot. Je voulais justement je voulais parler du textile. Comment ça se fait? Comment ça se passe la collaboration? Parce que quand on regarde vos différentes collections, on voit bien que vous travaillez avec des pagnes tissées de chez nous. Je prends le cas du Ndop, je prends le cas du Kente au Ghana, le Wooding en Côte d'Ivoire et autres et tout. Comment ça se passe, la collaboration avec les artisans? Déjà, comment j'ai fait pour moi particulièrement, parce que je ne sais pas si tous les créateurs de mode ont cet amour pour ce que vous faites, tissu, voilà. Parce qu'il y a deux types de ndop, il faut le préciser. Il y a ce ndop que je porte que nous appelons le ndop imprimé, voilà. Les imprimés voilà, de ndop. On a l'impression que c'est l'original. Par contre, vous avez celui-ci qui est autant que moi. Vous avez celui-ci qui est le ndop original. Voilà. Nous avons aussi la chapellerie. Nous réalisons les chapeaux à esquisse. Donc vous avez ça. Mais c'est quoi la grande différence avec le ndop tissé, enfin les imprimés de ndop et le ndop même? Comment reconnaître? La différence avec ça, c'est que généralement vous avez ce coton, ces toiles qui sont vendues dans le Grand Nord, voilà, par les artisans. Je ne peux pas totalement expliquer parce que c'est aux artisans de vous expliquer, mais ça c'est la version qu'ils nous donnent. Donc ils achètent cette étoffe, ce drap qui est généralement vendu dans le Grand Nord, c'est-à-dire à Garoua. Et maintenant la différence c'est que celui-ci il reste purement traditionnel, il reste purement porté par les chefs, les notables. Voilà. Mais puisqu'il est commercialisé, ça signifie que c'est à la portée de tout le monde. Et vous avez celui-là qui est différent. Et nous avons eu la chance de collaborer avec les artisans du côté de Fumban, voilà, qui sont teints par eux et voilà, qui donnent aussi la possibilité à ceux qui ont la crainte, parce que vous avez nous avons la clientèle Bamileke, voilà, du Grand Ouest, qui disent qu'ils ne peuvent pas porter, ils ne peuvent pas se permettre de porter celui-là parce que c'est justement les idées préconçues. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le ndop se limite juste à Douala, Yaoundé et autres et tout, et qu'on ne peut pas traverser le pont, comme on dit au quartier. Donc on ne peut pas arriver à l'ouest Cameroun avec du vrai ndop arboré sur nous si on n'est pas ressortissant ou alors si on n'a pas un titre de notabilité de ce côté-là.
Mais je vois beaucoup de personnes qui... le ndop est désacralisé déjà, et puis il y a beaucoup de personnes qui abordent ce ndop, qui achètent et qui portent et qui se baladent avec. Mais le ndop reste le ndop. Le ndop, c'est notre culture, c'est notre nous, et c'est le ndop qui est la représentation de l'Ouest Cameroun. Le ndop, c'est un tissu que j'ai connu il y a pratiquement 16 ans aujourd'hui, dans une boutique de la place, la SICAM, que tout le monde connaît. Et quand j'ai vu ces motifs, c'est vrai que c'est le ndop industriel. Voilà, donc il m'a parlé, il m'a accroché et j'ai fait pratiquement 2 ans. Je suis partie du pays pour la Mauritanie, mon époux et moi. Et donc j'ai travaillé, ayant fait gestion hôtelière, j'ai travaillé dans un hôtel de la place. Ça c'est la petite histoire. Oui. Et donc là-bas, on nous exigeait de porter des tailleurs. Et j'avais l'impression que voilà, mon pays me manquait, le Cameroun. Et il fallait quelque chose qui vous rappelle. Voilà. Donc je suis allée voir mes supérieurs hiérarchiques et ils m'ont autorisé de porter un tissu de chez vous. Voilà, le ndop d'où j'ai commandé et on m'a fait venir des tissus qui ont été confectionnés, des ensembles tailleurs par il y avait le ndop, il y avait le Togo. Donc c'était ça. Et puis dans la région le Togo, c'est le nord-ouest. Le Togo, oui. Bamenda. Voilà, donc c'était ça. Et quand je reviens au pays, donc je crois que il y avait déjà cet amour pour le ndop. Pour le ndop, pas forcément. Les tissus. Tout ce qui est tissu traditionnel, tout ce qui est artisanal, ça nous inspire parce que moi, en tant que citoyenne camerounaise, je suis déjà patriote et je voudrais vraiment que voilà, amener tous nos frères et sœurs à décomplexer. Ça ne signifie pas qu'on peut libre. Voilà, on peut être belle et beau en abordant nos tenues traditionnelles. Voilà, comme je suis là, je suis toute moderne, toute coquette. Mais voilà, avec des cheveux occidentaux, mais je valorise bien les tenues, les valeurs, les motifs du Cameroun. Voilà, merci. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos différentes créations? Qu'est-ce qui vous inspire? C'est-à-dire que quand vous voulez sortir une collection, où est-ce que vous tirez votre inspiration? L'inspiration, ça vient déjà de moi-même. Voilà, je suis déjà une inspiration sans prétention. Et aussi, comme je disais, en tant que patriote, voilà, je pense que nous avons beaucoup de valeurs, nous avons beaucoup de choses à mettre sur pied. Nous avons des provinces, voilà, et à chaque province, vous avez dans les 4 coins du Cameroun, vous avez beaucoup de choses à voir, à valoriser. Donc c'est d'abord ça qui, moi, m'inspire. Quand on va au Grand Nord, vous avez des tissus, du coton. Quand on va à l'ouest, vous avez le ndop. Vous avez, quand on va à l'est ou au centre, vous avez le baume. Donc c'est tout ça qui nous inspire. Donc l'inspiration vient déjà être tirée de nous. Et en passant, j'ai une très grande équipe avec qui je travaille et j'ai eu la chance de les avoir, qui sont les stylistes et les modélistes aussi, qui sont ma source d'inspiration parce qu'avec eux, ils sont allés à la collaboration se fait de manière on collabore et puis familiale. Nous trouvons, oui, très familiale. Nous trouvons toujours quelque chose à mettre en ce qui concerne. Je vais poser une question qui va également dans ce sens-là. Quel message souhaiteriez-vous transmettre à travers vos collections? C'est-à-dire que quand on voit un pagne qui vient d'esquisse ou alors une tenue qui sort d'esquisse, quel est le message qu'on aimerait transmettre à travers cela? Bon, je prends le cas du Togo, voilà, de cette belle tenue que vous élaborez, ou alors de la belle tenue que j'aborde. Je pense que je transmets déjà un message à travers ce que je porte, voilà, et ça a toujours été comme ça. Et je pense que transmettre le message, c'est, voilà, pour moi, c'est, en tant que patriote, c'est l'unicité, voilà, de permettre, nous avons ici aujourd'hui des gens du littoral qui commandent le ndop. Vous avez, on a reçu ici un Français de souche qui a acheté un gilet
et une ceinture, une dope, et il disait que sa femme va porter, arriver en France. Donc c'est en fait de s'identifier, enfin voilà, qu'on soit unis, qu'on soit fiers de notre culture. De notre culture. Donc à chaque fois, Esquisse, c'est pas seulement le Cameroun, c'est d'abord le Cameroun, mais aussi c'est l'Afrique tout entière. Tout entière. À chaque collection, vous allez découvrir que nous avons toujours ces matériels que nous appelons les pois à camp. Les pois à camp viennent de la Côte d'Ivoire parce que mon époux vient de là. Donc nous travaillons beaucoup avec les matières comme le pois à camp. Nous travaillons aussi avec le kenté, les pagnes baoulées qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc et de l'Afrique de l'Ouest en général. Le Bogola. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment de le transmettre. À chaque fois que quelqu'un verra un vêtement avec pas forcément la marque Esquisse, généralement le Ndop, déjà c'est notre identité. C'est notre identité. Nous voulons déjà le coloniser à Esquisse. Donc à chaque fois que quelqu'un verra un vêtement, surtout que nous avons commencé par le Ndop, il va d'abord se poser la question, c'est du Esquisse ou Et aussi, il y a la qualité, les finitions dans notre travail. Nous mettons beaucoup plus l'accent dans les finitions, voilà, qui est très très rare dans la couture africaine. On a tendance à nous dire, à se dire les clients, est-ce que ce sera tout ça? Chez nous, c'est vraiment la qualité, c'est les finitions dont l'accent est marqué. Est-ce que les finitions, c'est par rapport à la styliste ou alors au couturier ou alors c'est par rapport à la qualité des tissus? Parce que chez nous, on a ce problème-là. Il y a beaucoup de personnes qui abordent des tailleurs, des vêtements, mais est-ce que c'est le styliste qui fait les finitions ou alors c'est en fonction du matériel qu'on utilise sur le tissu qui donne un certain éclat au vêtement ou alors je ne sais pas. C'est vous la spécialiste. Les finitions, c'est finir un vêtement, c'est par exemple vous portez cette tenue qui a été confectionnée par nous et comment on regarde les finitions, on regarde si tout a été mis, si les points de couture. Voilà, justement, c'est pourquoi je demandais, est-ce que c'est une histoire d'expertise? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, les finitions, on peut utiliser un fil, il y a des fils qu'on n'utilise pas sur certains tissus, ou alors il y a des broderies qu'on ne fait pas sur certains tissus. Mais est-ce que c'est en fonction de cela qu'on peut parler des finitions? Non, les finitions, c'est quoi? C'est d'avoir le bon surfilage, la bonne couture, le bon piquage. Voilà, qu'on ouvre votre veste à l'intérieur, on remarque qu'il a été parfaitement travaillé, tout a été bien respecté, toutes les normes de couture, voilà, donc c'est justement ce qu'on appelle les finitions. Le bouton a été placé où il faut, la fermeture, on se rassure qu'elle ne va pas craquer, voilà, donc c'est cela en ce qui concerne les finitions. Comment est-ce que vous parvenez à jumeler tout ça? C'est trop facile de jumeler tout ça parce que je suis concentrée dans l'habillement, donc tout ça fait toujours partie de l'habillement, donc il n'y a pas... Mais forcément, il y a une grosse équipe qui vous accompagne derrière parce que... Bien évidemment. Être à la fois... Nous avons toute une équipe, toute une panoplie derrière nous, de stylistes, modélistes, comme j'ai dit, de vendeurs, de designers même, parce que quand vous voyez nos designs, en ce qui concerne nos broderies, je ne sais pas si, voilà, nos broderies sont vraiment designées par un designer et qui pense, c'est aussi la création dont nous travaillons tous ensemble. Donc je pense que c'est toute cette équipe de photographes, de marketeurs, Esquisse, c'est toute une industrie. Voilà, et si vous, enfin, un message de fin pour cette nouvelle génération qui veulent faire comme vous, qui veulent s'identifier à Esquisse, c'est quoi le message? C'est quoi le message fort que vous pouvez les envoyer? Déjà, je suis issue d'une famille très très modeste, orpheline de père depuis l'âge de 6 ans. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une maman. Voilà, on est 8 enfants. Et j'ai eu cette chance, voilà, de pouvoir sortir du lot. Et cette chance venait de quoi déjà?
étant toute petite, de ma détermination. J'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru que on ne pouvait pas rester là, croiser les bras et attendre la manne tomber du ciel. Donc le message que je passe à tous ces gens comme moi, je vais vous dire, en classe de cours moyen, quand il fallait choisir, voilà, j'avais décidé comme ça de faire de la IH. Je me souviens bien d'avoir dit à ma mère et, voilà, et à mon grand frère qui était devenu mon père, l'aîné de la famille, donc j'avais décidé de faire la IH. Et puis ils m'ont dit non, tu ne vas pas faire la IH, on va te mettre en sténodactylo. Je me souviens toujours de ça. Il y a Annie Anzo aussi qui, lors de son interview, a parlé de sténodactylo. Donc, ça sonnait bien en tout cas. Voilà. Donc c'était quelque chose qui était à contre-cœur. Je n'ai vraiment pas accepté cela. J'avais jamais accepté ça. Et aujourd'hui, les réalités nous rattrapent. Donc voilà la même IH. Voilà, aujourd'hui, je suis entourée de la IH, de l'industrie d'habillement, de ces stylistes, modélistes. Le message que j'aimerais passer à tous ces gens qui aimeraient faire dans le domaine de la mode, c'est vraiment de croire en soi, de croire en nous et de travailler, de mettre tout. De se donner à fond, d'être passionné et d'aimer ce qu'on fait. Oui, d'aimer ce qu'on fait et surtout de jamais baisser les bras. Donc c'est la seule chose que j'aimerais dire. Et dans notre domaine de mode, il y a l'organisation, il y a, comment je vais dire ça, respecter les délais, ça c'est super important donc, pour la clientèle. Je vous embrasse et j'embrasse mes 3 filles qui me regardent certainement. Et j'ai ma première fille qui m'a dit « Maman, bonne chance quand je sortais de la maison », que j'embrasse. Et mon staff que j'aime, j'adore, et toute ma clientèle. Et aussi, sans oublier, toute la maison Equinox TV, c'est la première fois. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également de nous avoir permis d'échanger et d'édifier beaucoup de Camerounais. Il y a beaucoup de personnes qui vous regardent et qui savent déjà qui est Esquisse, mais qui aimeraient bien, qui avaient souhaité que vous soyez là dans l'émission Africa Style. Merci beaucoup, merci pour ces moments bonheur. C'est un honneur, à très bientôt. Bye. Ciao. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine avec de très belles surprises. Surtout, restez scotchés sur les antennes d'Equinox Télévision. On rappelle que la rediffusion de l'émission se fait tous les mardis à partir de 16h. Et vous pouvez également nous retrouver sur la page Facebook Equinox Télévision Africa Style. Vous avez été édifié par notre jeune couturière de renom, Esquisse. Ciao, ciao!